Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer quelque chose concernant les pronoms personnels. Vous retrouvez ces informations aussi dans votre livre. Il s'agit d'une partie d'unité 4, Force G5, je suis bien dans mon assiette. Dans cette vidéo, j'aimerais d'abord vous expliquer la fonction des pronoms personnels, pourquoi est-ce qu'on utilise un pronom personnel. Ensuite, on va regarder un peu plus en détail l'emploi des pronoms personnels, comment utiliser, quelle forme existe-t-il, etc. Ensuite, on va aussi regarder la place des pronoms personnels, où est-ce qu'il faut mettre un pronom dans la phrase. Et ensuite, j'ai encore quelques exercices à la fin de cette vidéo. Regardons donc pourquoi on utilise des pronoms personnels. Et pour expliquer pourquoi les pronoms personnels sont utiles, j'ai ici un texte pour vous. J'aimerais lire le texte et ensuite c'est à vous de dire ce que vous pensez de ce texte. Est-ce que c'est un texte agréable ou pas? Un matin, Jade s'en alla à l'école avec la désagréable sensation d'avoir oublié quelque chose. Jade éprouvait souvent l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais rarement avec une telle intensité. Avait-elle oublié de dire au revoir à sa maman ou avait-elle oublié de dire au revoir à son papa? L'anniversaire de maman. Vite, Jade avait encore le temps de faire demi-tour sans être en retard à l'école. À toute allure, Jade fit le chemin en sens inverse. Jade eut juste le temps de sauter au cou de sa maman à l'instant où sa maman montait dans la voiture. Le sourire de sa maman fait naître son sourire. La journée allait être belle. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le texte que j'ai lu était un texte avec beaucoup de répétitions. Et ce n'est pas toujours agréable d'avoir ce type de texte. J'ai indiqué toutes les répétitions avec une couleur et on va montrer comment on peut remplacer cela. Et vous l'avez peut-être déjà deviné, mais on va utiliser des pronoms personnels pour faire ce texte plus agréable. Donc vous remarquez, on a surtout des répétitions du nom Jade. Au début, on a encore d'avoir oublié quelque chose, de dire au revoir, et vers la fin du texte, on a aussi répété plusieurs fois le mot maman. Si on regarde alors l'autre texte, on voit ici un alternatif. Au lieu d'avoir tout le temps Jade, on voit qu'on a utilisé le pronom personnel elle. Ça renvoie bien sûr à Jade, mais comme ça on n'a pas la répétition. Pour la deuxième répétition, on a changé l'ordre ou on a changé le vocabulaire. Au lieu de dire encore une fois d'avoir oublié quelque chose, on va dire ce genre de sentiment. Donc ici, on a utilisé des synonymes. Pour la troisième répétition, dire au revoir, on a tout simplement évité cela. On n'a plus utilisé ça et la phrase reste compréhensible. Et comme ça, vous remarquez qu'il y a beaucoup de possibilités pour changer un texte. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'emploi des pronoms personnels. Alors, c'est quoi exactement un pronom personnel? Voici une petite définition. Les pronoms personnels permettent de désigner des personnes sans les appeler par leur nom. Je peux par exemple dire « je donne un cadeau à Julie », mais si j'ai déjà utilisé le nom Julie plusieurs fois dans le texte, je peux aussi dire « je lui donne un cadeau ». La phrase devient un peu plus simple, un peu plus courte et on évite des répétitions. Les pronoms personnels permettent aussi de remplacer un nom ou un substantif déjà mentionné auparavant. Je donne un cadeau à Julie, elle est ma meilleure amie. On peut utiliser elle dans la deuxième phrase au lieu de Julie parce qu'on sait qu'il s'agit de Julie. On avait déjà cette information dans une autre phrase. Il faut savoir que les pronoms personnels varient selon le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, il y a d'autres formes. Selon le genre masculin ou féminin, là aussi, on a des formes différentes. Et ce qui est la chose la plus difficile, les pronoms personnels varient aussi selon la fonction dans la phrase. Donc on a des pronoms personnels pour la fonction sujet, mais aussi pour COD, pour COI et encore pour toutes les autres fonctions possibles.
Vous avez ici un petit cadre avec toutes les différentes formes qu'il faut connaître. Il y en a encore d'autres, mais nous, on va se concentrer sur les pronoms personnels. D'abord, la forme sujet, ce qui est la forme la plus simple, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ensuite, on va parler un peu plus de la différence entre le CED et le COI. Et là, vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de différence, c'est seulement la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel qui sont un peu différentes. Ensuite, on a encore les formes toniques, ce sera la quatrième partie des explications. Et ensuite, on a encore quelques pronoms personnels très spécifiques, c'est-à-dire en et i, qui n'ont pas de variation dans la personne, mais qui ont quand même une fonction importante dans la phrase. Et à la fin, il y a encore les pronoms personnels réfléchis qu'on utilise surtout avec les verbes pronominaux, donc les verbes avec se. Pensez à se lever, s'appeler, etc. Alors, je vais parcourir les différentes catégories des pronoms personnels, donc les différentes fonctions qu'un pronom personnel peut avoir. Et la première fonction, c'est le sujet de la phrase. Le pronom personnel sujet est l'objet ou la personne qui fait l'action. Donc, c'est aussi celui qui va déterminer la conjugaison du verbe. On a par exemple, nous partons à la mer dans une semaine. Alors, nous, ce sont les personnes qui vont partir. Et on peut dire ils sont très souvent malades, mais au singulier c'est il est très souvent malade. C'est donc le sujet qui va déterminer la conjugaison du verbe. Deuxième possibilité, deuxième fonction du pronom personnel, c'est CED, complément objet direct, en néerlandais leidend voorwerp. Donc le pronom personnel CED est celui qui désigne l'objet de l'action. Ce n'est donc pas la personne qui fait l'action, mais qui fait partie de l'action. Donc, elle attend son frère est le CED, on peut dire elle l'attend. Donc, son frère n'est pas le sujet, mais CED. Il ne fait pas l'action, mais il est l'objet de l'action. Le pronom personnel CED n'est jamais introduit par une préposition. Et le CED peut être trouvé avec la question sujet plus verbe plus qui ou plus quoi. Donc, quand on regarde encore une fois notre exemple, elle attend son frère. Pour trouver le CED, on va se poser la question, elle attend qui? La réponse sera son frère. Et ensuite, on peut, si on le veut, remplacer le CED par un pronom personnel. Elle l'attend. La même chose pour l'autre exemple, il envoie des lettres à Manon. Il envoie quoi? Des lettres. Alors à ce moment-là, on peut remplacer notre CED par un pronom personnel. Il les envoie à Manon. Donc faites attention pour la question correcte qu'il faut se poser. Toujours la même structure, sujet plus verbe. Et ensuite, on pose la question qui ou quoi. Très souvent, on va faire un mix entre CED et COI, donc il est quand même important de voir la différence entre les deux. Le pronom personnel COI, c'est le complément objet indirect, en néerlandais meewerkend voorwerp. Alors le COI est celui qui désigne l'objet de l'action et est introduit par une préposition. Donc ici, on a une différence très claire avec le CED. CED, pas de préposition, COI, une préposition. Elle téléphone à son frère, on voit la préposition à, elle lui téléphone. On peut toujours remplacer notre COI par un pronom personnel. Pour trouver le COI, on peut aussi poser une question et là on va dire sujet plus verbe plus à qui, pour qui ou à quoi, pourquoi. Il envoie des lettres à Manon. Il envoie des lettres à qui? À Manon. Manon est donc notre COI et on peut remplacer cela par il lui envoie des lettres. Elle achète des biscuits pour le chien. Elle achète des biscuits pour qui ou pourquoi? La réponse sera pour le chien. Pour le chien est donc notre COI et si on veut éviter des répétitions, on peut remplacer cela par lui. Elle lui achète des biscuits. Quatrième catégorie, ce sont les formes toniques.
La forme tonique du pronom personnel est celui qui renforce le sujet ou le COD. Die dus het onderwerp of het leidend voorwerp zal versterken, zal herhalen. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Vous, je ne veux pas travailler avec vous. Coucou, c'est moi. Et lui, est-ce qu'il le saurait? La forme tonique du pronom personnel remplace donc un nom ou un autre pronom et peut être séparé du verbe. Donc tous les autres pronoms se trouvent proches du verbe. Ici, la forme tonique peut être un peu plus loin de notre verbe. Dus deze vorm zal je onderwerp versterken, is dus vooral bedoeld om nadruk te leggen op ofwel je onderwerp ofwel je leidend voorwerp. Ensuite, on a encore les deux pronoms un peu plus spécifiques, c'est-à-dire en et i. Commençons avec le pronom en. En est toujours utilisé pour remplacer des quantités, om hoeveelheden te vervangen. Une quantité, ça peut être quelque chose de très clair, c'est-à-dire où on ajoute un numéro, où on ajoute des quantités claires, mais un et une sont aussi des quantités. Et du et de là sont aussi des quantités. Donc tu veux du pain, wil je brood. Alors ici, la quantité n'est pas précisée, mais du pain, c'est une sorte de quantité et on peut remplacer cela par en. Tu en veux. Wil je brood, wil je J'ai acheté 2 kilos de fraises, j'en ai acheté 2 kilos. Ik heb 2 kilo gekocht. Le pronom en peut aussi être utilisé pour remplacer la construction de plus chose. Donc la préposition de est ici importante. Je viens de l'école. Pour éviter la répétition, on peut dire j'en viens. Donc on ne va plus utiliser la préposition de avec le pronom personnel en. Alors, l'autre pronom dans cette catégorie, c'est i, le pronom i, et i est surtout utilisé pour remplacer les locations. Par exemple, je vais à Paris pendant le week-end. Paris est une location, donc on peut aussi dire j'y vais pendant le week-end. Vous remarquez, on n'utilise plus la préposition. Deuxième possibilité, i est aussi utilisé pour remplacer la construction préposition plus chose. Par exemple, je me trouve devant la porte d'entrée. Devant est une préposition et donc on peut aussi dire je m'y trouve. Donc attention, dans l'autre catégorie avec le pronom en, on avait la construction de plus chose. I, c'est pour toutes les autres prépositions. Donc à, qui est surtout utilisé avec des locations, et ensuite toute une liste d'autres prépositions, donc devant, derrière, etc. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est le pronom personnel réfléchi, et cette catégorie est employée avec les verbes pronominaux, de wederkerende werkwoorden. Je me lève toujours tôt, nous nous ennuyons déjà à la maison, elle se promène toujours seule. C'est donc un pronom personnel qui réfère toujours au sujet. Donc je me, on ne peut pas dire je te. Donc le verbe se lever, ik word wakker, on a besoin d'un pronom personnel qui réfère au sujet. Et ce pronom personnel réfléchi est donc de la même personne, du sujet, ce qui est logique parce que ça réfère au sujet. Alors, ce que j'aimerais encore expliquer ici, ce sont quelques règles ou quelques trucs qu'on peut utiliser quand on va faire des exercices. C'est peut-être plus utile d'utiliser le cadre avec toutes les formes, mais ces petits trucs ici peuvent vous aider à faire un exercice parce que quand vous allez lire le texte de l'exercice, vous allez déjà trouver des informations qui sont utiles pour déterminer de quel pronom personnel on a besoin. Première chose qu'on peut regarder. On peut regarder s'il y a une préposition dans notre phrase. Alors, dans ce cas, si la réponse est oui, il y a plusieurs possibilités. On peut par exemple avoir la préposition à. À ce moment-là, il faut regarder est-ce que la préposition est suivie d'une chose ou d'une personne. Quand on a la construction à plus chose,
on va remplacer avec I. Tu vas à l'école, tu y vas. On a vu à plus location, c'est donc I. On peut aussi avoir la préposition à, mais suivie d'une personne. Alors à ce moment-là, il s'agit d'un COI. Tu écris une lettre à ton ami, c'est donc à plus personne. Et on peut se poser la question, tu écris une lettre à qui? C'est donc la question pour trouver un COI. Et à ce moment-là, on peut remplacer avec lui. Tu lui écris une lettre. Deuxième possibilité. On a constaté qu'il y a une préposition dans notre phrase, mais la préposition n'est pas à, mais de. Alors, à ce moment-là, il faut de nouveau regarder la suite. Si on a la construction de plus chose, on peut remplacer par en. Tu viens du magasin, kom je van de winkel, tu en viens. On peut aussi avoir la construction de plus personne. À ce moment-là, on va utiliser la forme tonique. Je suis content de ce vendeur, je suis content de lui. Et dernière possibilité, on n'a pas vraiment de, mais on a du, de la, de le ou des. À ce moment-là, ça montre une quantité et on va donc utiliser un. Tu veux du chocolat. Du chocolat est une quantité, on n'a pas précisé s'il s'agit d'un kilo ou de 100 grammes, mais c'est une quantité. Il s'agit d'un certain nombre de chocolat. Donc on peut aussi dire tu en veux. On peut aussi avoir la construction de suivie d'un infinitif. Alors à ce moment-là, il y a deux possibilités. Ou bien ce sera COD. Si c'est COD, on va remplacer avec le. Si ce n'est pas le COD, on va utiliser en. Donc, peut-être un exemple sera plus clair. Je demande de partir. On voit partir, infinitif, et on avait la préposition de. On peut se poser la question. Je demande quoi? De partir est la réponse. Ça veut dire que de partir est notre COD. Je le demande. Ik vraag je om te vertrekken. Ik vraag het. Il est aussi possible que la construction de plus infinitif n'est pas le COD de la phrase. J'ai envie de faire un voyage. J'ai envie de quoi? Donc pas j'ai envie quoi? Non, j'ai envie de quoi? Alors à ce moment-là, on a de plus chose et on va utiliser en. J'en ai envie. Ik heb zin om een reis te maken. Ik heb er zin in. On peut aussi avoir d'autres prépositions, donc pas à ou pas de. De nouveau, vous allez regarder la structure. Si c'est préposition plus chose, on va utiliser i. La professeure est devant la classe. Devant est une préposition, mais ce n'est pas à et ce n'est pas de. Donc on a le professeur y est. Si on a la construction préposition plus personne, on va utiliser la forme tonique. Je suis devant Luc. Je suis devant lui. Devant est une préposition, Luc est une personne, donc je suis devant lui. Il y a bien sûr la possibilité qu'il n'y a pas de préposition dans la phrase. On a vu qu'il y a des pronoms personnels qu'on peut utiliser sans préposition. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous avez bien lu le texte ou la phrase, vous n'avez pas trouvé de préposition, mais vous avez trouvé une quantité. Alors avec la quantité, vous allez utiliser le pronom personnel en. Il veut 3 stylos rouges. On voit très clairement qu'il y a une quantité, c'est-à-dire il s'agit de 3 stylos. Alors à ce moment-là, on peut dire il en veut 3. Hij wil 3 rode stilo's. Hij wil er 3. J'ai mangé beaucoup de bonbons. J'en ai mangé beaucoup. Beaucoup est une quantité. Ik heb veel snoep gegeten. Ik heb er veel gegeten. Vous remarquez qu'il faut donc répéter la quantité. Il veut 3 stylos, il en veut 3. On a répété la quantité. Et comme j'ai déjà expliqué dans une autre partie de la vidéo, un et une sont aussi des quantités. Donc si j'ai dit je veux un stylo rouge, j'en veux un. Comme ça, ça marche aussi. Autre situation, on a bien lu le texte, on a bien regardé la phrase, il n'y a pas de préposition,
et il n'y a pas de quantité non plus, alors à ce moment-là, on a un CED dans notre phrase. Je connais cet homme. Cet homme, il n'y a pas de préposition, il ne s'agit pas d'une quantité, donc c'est un CED, je le connais. Il dit qu'il viendra, il le dit. Il y a quand même une remarque importante, il y a quelques verbes qui ont un CED en français, mais qui n'ont pas de CED en néerlandais. Donc là, il faut faire attention à la traduction de la phrase. J'attends le bus. J'attends quoi? Le bus, c'est un CED en français, mais en néerlandais, on va dire ik wacht op de bus. Ik wacht op hem of ik wacht erop. C'est donc une autre construction. Et ça marche aussi de l'autre côté. Il y a aussi des verbes qui ont un CED en néerlandais, mais qui n'ont pas de CED en français. Donc là aussi, il faut bien faire attention à la traduction. Le fils succède au roi. On a un CEI en français, mais de zoon volgt de koning op, c'est un CED en néerlandais. Donc il s'agit de quelques verbes. Je vais encore vous donner une liste pour connaître ça. Donc ce sont des verbes qu'il faut connaître par cœur pour savoir si on a un CED ou pas. Ensuite, troisième partie de cette vidéo, la place des pronoms personnels. On a donc déjà vu pourquoi un pronom personnel peut être utile. Et on a aussi vu qu'il y a beaucoup de formes du pronom personnel. Mais la dernière chose qu'il faut savoir, où est-ce qu'on va mettre ce pronom personnel dans la phrase? Et il y a deux possibilités, c'est-à-dire on a des phrases où il y a seulement un pronom personnel et il y a des phrases où on a plusieurs pronoms personnels. Commençons avec la catégorie la plus simple, des phrases où on a seulement un pronom personnel. Et dans cette construction, on a surtout pronom suivi du verbe. Alors, quelle est la règle générale quand on a un pronom et un verbe conjugué, un vervoegd werkwoord? La règle générale, c'est qu'on va mettre le pronom personnel devant ce verbe conjugué. Alors, pronom, faites attention, je n'ai pas vraiment regardé le sujet. Donc, un pronom personnel autre que le sujet. Elle le regardait. Ze kijkt naar hem. Elle l'a regardé. Donc, on peut avoir un verbe conjugué simple, où il y a seulement une forme, ou on peut avoir un verbe conjugué, mais complexe, avec deux parties. Elle l'a regardé. On a ici le passé composé. On va bien sûr regarder la partie qui est vraiment conjuguée, c'est donc la partie d'avoir, elle l'a regardé. Et pas elle a le regardé, vous entendez déjà que ce n'est pas très logique. Ça marche aussi quand on a un impératif négatif, ne le regarde pas, et pas le ne regarde pas ou quelque chose de similaire, ça ne va pas. Ne le regarde pas. Qu'est-ce qu'il faut aussi savoir, qu'est-ce qui est un peu différent de la règle générale, c'est quand notre verbe conjugué est un impératif affirmatif. Donc, un impératif sans ne pas. Een bevelvorm, maar positief, zonder niet. Alors à ce moment-là, notre pronom se trouve derrière l'impératif. Regarde-le, parle-moi, et pas le regarde ou me parle, vous entendez déjà que ça ne marche pas très bien. Donc ici, on a changé l'ordre du pronom personnel. On peut aussi avoir la construction d'un pronom personnel et un verbe conjugué et encore un infinitif. Alors à ce moment-là, on va changer la règle un peu et notre pronom personnel se trouve en général devant l'infinitif. Donc pas le verbe conjugué, mais l'infinitif. Elle veut y aller et pas elle y veut aller. Venez nous aider, kom ons helpen, et pas nous venez aider. Je vais lui parler, ik zal met hem spreken, of met haar spreken. Je vais lui parler et pas je lui vais parler. C'est quelque chose que vous entendez. C'est mieux quand on va mettre notre pronom personnel devant l'infinitif. Le français n'est pas le français sans exception et il y a une liste, on s'appelle cette liste veerflas, où il faut quand même mettre notre pronom personnel devant le verbe conjugué et pas devant l'infinitif. Donc on va dire « elle les voit jouer ». Normalement, quand on va suivre la règle générale, on va dire « les » devant l'infinitif, « jouer ». Mais ici, on a un verbe de la liste veerflas.
Vous avez la liste à droite. Ce sont des verbes voir, écouter, envoyer, regarder, faire, laisser, entendre, sentir. Si vous avez un verbe de cette liste, notre pronom personnel se trouve devant le verbe conjugué, donc devant cet verbe et pas devant l'infinitif. Donc, elle les voit jouer, il l'a entendu crier, ne les regarde pas danser. Deuxième situation possible, on a plusieurs pronoms personnels dans notre phrase. Il est donc possible d'avoir un sujet et ensuite encore un CED et un CEI. Alors à ce moment-là, il faut bien déterminer l'ordre où est-ce qu'on va mettre tous ces pronoms personnels dans notre phrase. Vous retrouvez ici la règle générale dans un cadre et c'est à vous de déterminer quel pronom personnel vous avez. Ensuite, vous regardez le cadre et vous allez voir en quel ordre il faut mettre ces pronoms personnels. Vous remarquez qu'il y a 4 types, 4 places dans la phrase, mais vous n'allez jamais avoir toutes les 4 places. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand il y a un CEI dans la phrase, on va mettre ce CEI à la première place quand c'est un CEI de la première ou de la deuxième personne. Donc, me, te, nous, vous, ce sont des CEI de la première et de la deuxième personne singulier et pluriel. Quand on a ça dans la phrase, ça va prendre la première place après notre sujet. On peut aussi avoir un CED. Et là aussi, on a les CED, le ou la, les. Troisième place, encore un CEI, mais maintenant de la troisième personne, lui, leur, donc troisième personne singulier ou troisième personne pluriel. La quatrième place est réservée pour les pronoms personnels en et i. Vous remarquez que j'ai noté que la première et la troisième place ne peuvent pas être combinées. C'est logique parce que 1 et 3, c'est 2 fois COI. On ne peut pas avoir 2 COI dans la phrase. Er kunnen geen 2 meewerkende voorwerpen in één en dezelfde zin zitten. Essayons d'expliquer ça avec un exemple. Je conduirai les filles à l'école. Alors, imaginez que vous aimeriez remplacer les filles et à l'école. Vous allez d'abord déterminer quel pronom personnel vous allez utiliser. Les filles, c'est notre CED. Donc, pour ça, on va utiliser le pronom personnel les. À l'école, c'est la construction à plus location, op school of naar school. Alors, pour à plus location, on peut utiliser le pronom i. Ensuite, vous regardez votre schéma. Vous avez donc les pronoms personnels les et i. À vous de déterminer où il faut mettre ça dans la phrase. Alors, vous regardez. Les se trouve dans la deuxième catégorie et ça se met devant la quatrième catégorie i. Donc, on aura la construction « je les y conduirai ». Deuxième exemple. Il veut donner des pommes aux enfants. On voit des pommes, ça exprime une quantité. La quantité n'est pas précisée, mais bon, des pommes, c'est un certain nombre de pommes. Et on sait donc des pommes, quantité, on va utiliser le pronom en. Aux enfants est un CEI, troisième personne pluriel, donc là on peut remplacer ça avec leur. Maintenant on a donc les pronoms personnels en et leur. On va de nouveau regarder notre cadre. On voit d'abord dans notre schéma, on va retrouver leur, CEI pour la troisième place, et après on retrouve en. Donc ça veut dire qu'on va dire il veut leur en donner. Et comme ça on peut très simplement déterminer l'ordre de tous ces pronoms personnels. Il y a aussi une autre règle qu'il faut connaître, c'est-à-dire quand on n'a pas vraiment un verbe conjugué, mais quand on a un impératif affirmatif. Een positieve bevelvorm, dus een bevel zonder niet, un impératif sans ne pas. On a de nouveau un cadre qu'on peut utiliser pour déterminer l'ordre. Et vous remarquez maintenant que les positions ont un peu changé. La première place est réservée pour les CED. Et on va commencer avec les CED de la troisième personne. Le, la, les. Ensuite,
La deuxième personne est réservée pour moi, toi, nous et vous. Donc les formes toniques. La troisième place ou la troisième position est pour le COI de la troisième personne, lui, leur. Et la dernière place est encore une fois pour en et i. Il y a de nouveau quelques éléments auxquels il faut faire attention. Si on a la combinaison de la deuxième place, donc moi, toi, nous, vous, et la quatrième place en et i, il faut faire quelques changements dans l'orthographe et the spelling. Ça veut dire, on ne va pas dire moi en, mais ça devient mon. La même chose pour toi. Toi en, ça devient ton. Et quand c'est avec i, on fait la même chose. Pas moi i, mais mi. La même chose pour toi et i, ça devient ti. Donc il faut changer l'orthographe un peu. Aussi, position 2 et 3 ensemble sont impossibles. C'est la même chose avec l'autre catégorie. Et vous remarquez aussi qu'il faut utiliser un trait d'union. Elle est une streepje derrière le verbe et entre deux pronoms. C'est pour faciliter la prononciation, comme ça on sait que ces pronoms sont ensemble avec le verbe. Je crois qu'un exemple va vous aider. Donnez des bonbons à nous. On a constaté qu'on a un impératif. Alors on sait, maintenant on doit faire attention, mais on va suivre les mêmes étapes qu'avec l'autre catégorie. Si on veut remplacer des bonbons et à nous, on va d'abord déterminer quel pronom personnel on va utiliser. Alors des bonbons, on sait qu'il s'agit d'une quantité. Et on sait que les quantités sont remplacées par en. Et ensuite, à nous est un CEI, an ons. Et on sait qu'un CEI, ça devient ici nous. Alors maintenant, on va de nouveau regarder toutes ces catégories. Donc on a en et on a nous. Et on voit dans la liste, on a d'abord nous à la deuxième place. Et ensuite, on a en à la quatrième place. Donc ça veut dire qu'on va dire donnez-nous-en. On va donc mettre des traits d'union entre le verbe et les deux pronoms. Donc un trait d'union après donner et encore un trait d'union entre nous et en. Deuxième exemple. Explique l'exercice à moi. Leg de oefening uit aan mij. On veut remplacer l'exercice et à moi. L'exercice, on a déterminé, c'est un CED et ça sera remplacé par le pronom personnel le. À moi est un CEI et sera remplacé par moi. On va regarder notre cadre. On a donc les pronoms personnels le et moi. Dans la liste, on voit le se trouve à la première place et moi à la deuxième place. Donc, l'ordre sera explique le moi. Leg het mij uit. De nouveau avec des traits d'union. Alors, vous avez eu beaucoup d'explications dans cette vidéo. Si cela ne vous intéresse pas à écouter toute la vidéo, j'ai aussi des feuilles où j'ai expliqué la théorie. C'est à vous de prouver que vous avez bien compris toute cette théorie en faisant quelques exercices. Dans votre livre, vous trouvez d'abord quelques exercices pour introduire le thème. Ce sont les 4 premiers exercices. Et ensuite, vous avez encore 5, 8 et 9 des exercices spécifiquement pour le pronom personnel. Si vous remarquez, après tous ces exercices, que vous n'avez pas encore complètement compris la théorie, j'ai encore une série d'exercices supplémentaires. Si cela vous intéresse, envoie-moi un petit mail et je vous envoie des exercices supplémentaires. Et si vous avez encore d'autres questions de cette partie de grammaire, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Smart School et on va encore organiser une session live aussi. Bonne chance!